Hello les potagistes, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler rapidement de la taille des mûriers. Et si je fais cette vidéo, c'est grâce à vous et grâce à tous les commentaires que vous mettez sur mes vidéos. Encore une fois, merci de jouer le jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux abonnés à ma chaîne. En plus, vous likez, vous partagez mes vidéos et aussi vous commentez. Et ça me fait toujours plaisir. Sachez que je réponds à tous vos commentaires. Et quand je dis répondre à tous, c'est vraiment à tous. J'essaye pas de répondre, c'est que je réponds à tous vos commentaires. Il faut juste qu'ils soient quand même bienveillants ou constructifs pour nous tous. Donc merci à vous tous pour ça. Et du coup, grâce à toi, James, tu m'avais posé une question sur la vidéo de comment tailler mes framboisiers. C'était une vidéo qui a bien plu, il y avait beaucoup de vues, beaucoup de likes et de commentaires également. Donc toi aussi, James, tu as commenté en disant si on taillait de la même manière les framboisiers et les mûriers. Et du coup, je t'avais répondu que j'allais faire rapidement une vidéo là-dessus pour te montrer comment moi je taillais mes mûriers. Je t'avais aussi dit que du coup, moi, je ne taille pas en février-mars, mais plutôt en automne. Et ça marchait aussi vraiment très bien, mais sachez en tout cas que vous pouvez déjà, encore plutôt maintenant, tailler vos mûriers pour pouvoir profiter de ces petits fruits rouges en été. Sachez que moi, mes mûriers, je les ai mis dans ma parcelle des poules, donc je laisse mes mûriers qui sont en bas, enfin mes mûres qui sont en bas pour mes poules, ça leur fait vraiment plaisir d'avoir un petit goût sucré dans leur bec. Et moi, je récolte les mûres qui sont en hauteur, où je les mange directement comme ça, ou je fais peut-être comme vous de la confiture avec. Donc c'est parti, je vais quand même parler de comment je taille mes mûriers. Donc c'est parti. Et avant de commencer directement par la technique de la taille, je peux déjà vous dire que vous aussi, si vous avez une petite place dans vos jardins, je vous suggère de planter des mûriers. Tout d'abord, ça prend pas beaucoup de place finalement. Alors c'est vrai que c'est assez, on va dire, envahissante comme plante, mais si on les taille bien et qu'on ne les laisse pas de côté, on peut vraiment bien les contenir et ça reste un arbuste fruitier qui va vous donner plein de fruits. Donc si vous avez de la place, plantez ces mûriers donc chez vous, en sachant que je les plante chez moi alors, pour mes poules, comme je vous ai dit aussi, mais pas seulement, aussi par rapport à la floraison. Il y a beaucoup de floraison durant cette période de fin de printemps et du coup ça amène beaucoup de pollinisateurs dans mon jardin et surtout dans mon potager et on sait que on peut rien faire sans les pollinisateurs. Donc c'est aussi cette raison-là que j'ai planté les mûriers tout proche de mon potager et du coup directement dans l'enclos de mes poules. Ce que je peux aussi vous dire sur les mûriers, c'est qu'il faut vraiment récolter au bon moment. C'est vrai que souvent on a envie de les récolter assez rapidement. Il faut vraiment que la mûre soit vraiment très noire pour qu'elle soit mûre. Et du coup à ce moment-là, vous allez avoir un goût vraiment sucré. Donc pour revenir sur la taille donc de ces ronces à fruits, c'est assez simple. Il va falloir faire une taille de nettoyage et une taille de fructification. La taille de nettoyage consiste à supprimer le bois mort, les branches que vous trouvez qui peuvent avoir une maladie également, ou un peu les branches un petit peu faibles. Ça, vous pouvez les ôter. Si d'un coup dans votre parcelle de framboisier, il y a des herbes indésirables qui poussent, vous pouvez aussi les enlever. Moi, je vous avoue que j'ai mis pas mal de copeaux et puis mes poules, ils y vont vraiment de façon avec un grand plaisir gratter en dessus de mes pieds de mûrier, pardon. Et ça marche aussi très bien pour qu'aucune herbe ne pousse. Et en plus, du coup, elles émettent leur fiente juste au pied des pieds de mûrier. Et du coup, voilà un amendement gratos à faire grâce à mes poules. Et pour la technique donc de la taille de fructification, moi ici, je vais vraiment au plus simple. Ça veut dire que je vais garder quelques branches qui vont être office de charpentière dans ma parcelle de mûrier. Et le plus important, et ça, il faut vraiment que vous le fassiez aussi chez vous, c'est les mettre vraiment à l'horizontale. Et pourquoi? Parce que c'est cette façon-là que vous allez avoir des beaux et bons fruits et surtout de façon abondante. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, il faut vraiment mettre vos branches, on va dire, principales, vos charpentières, de façon à l'horizontale. Et sinon, vous pouvez quasiment tout tailler, parce qu'il y aura plusieurs rameaux qui vont pousser grâce à ces charpentes, on va dire. Et grâce à ces, voilà, on va dire une quinzaine de rameaux par charpente, par tige principale, il y aura du coup à ce moment-là apparaître les fleurs et les fruits.
Donc encore une fois, moi je vais vraiment au plus simple, hein. Je sais qu'il y a d'autres façons un peu plus académiques pour tailler les mûriers, mais finalement ça marche vraiment super bien. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images lorsque je taille mes mûriers, hein, vu que c'était une vidéo que j'ai fait assez rapidement pour toi, James, et surtout pour toute la communauté qui me suit. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'images, mais je peux quand même vous dire que ça reste comme des framboisiers, une tâche simple, mais surtout nécessaire à faire chaque année pour que vous puissiez profiter de vos murs. Voilà les potagistes, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, même si elle n'est peut-être pas aussi structurée que je fais d'habitude, mais elle vous donne peut-être une idée en général, en tout cas, comment tailler vos mûriers chez vous. Comme d'habitude, commentez quand même la vidéo, partagez-la, likez, et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, abonnez-vous, hein, je donne plein d'astuces sur le potager, plein de conseils également pour réussir vos cultures. Donc encore une fois, abonnez-vous, et puis à tous mes abonnés, encore une fois, merci pour votre soutien, vraiment, vous êtes comme ça. Sur ce, je vous dis à tout bientôt les potagistes pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.